Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette guidance à choix. Je suis très heureuse de vous retrouver puisque j'ai l'appel fort aujourd'hui de vous transmettre des messages. Je sais que ces messages vont venir vous toucher puisque j'ai l'info que vous avez pour certains besoin de ces infos pour avancer, débloquer quelque chose en ce moment. Donc je suis très contente d'être là. Alors vous avez deux choix, évidemment vous choisissez l'un, l'autre ou les deux, c'est vous qui sentez, si vous êtes appelé par les deux messages ou par un. On va aller voir les deux, nous, dans tous les cas. Et sachez que ces guidances sont accompagnées d'un soin baume que j'ai appelé le baume de sécurité et d'empuissancement. C'est vraiment un baume que j'ai réalisé, donc un soin énergétique audio que j'ai réalisé, qui dure à peu près une quinzaine de minutes pour vous permettre de prendre pleinement votre place ici sur Terre, de vous libérer de ce qui vous encombre et de vous empuissancer, de prendre vraiment votre place et votre envol. Donc c'est un vrai soin baume, parce que c'est un vrai doudou. Il est disponible en bas de cette vidéo. Il est disponible à 3 € spécifiquement sur cette vidéo. Il sera sur mon site à 6 €. Mais ici, j'avais envie de vous l'offrir en complément de cette guidance. Donc pour tous ceux qui seront appelés vers cette guidance, vous aurez ce soin à 3 € en bas de cette vidéo. Il vous suffit de suivre le lien et tout est indiqué. Alors on y va les amis, pour commencer, donc vous voyez on a un magnifique soleil qui vient un petit peu couper l'image en deux. On a le choix entre la fée et le choix avec l'encre de bateau. Donc on va commencer nous par l'encre de bateau. Pour ceux qui n'ont pas choisi l'encre et qui ont choisi uniquement la petite fée, je vous invite à avancer si vous sentez l'appel, à avancer la vidéo. Alors on y va, notre petite encre, on la met ici. Et on va d'abord venir découvrir les énergies qui vous concernent en ce moment. Le voile de l'illusion, alors ça c'est intéressant. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Alors moi je vois des choses qui vous contraignent, qui vous emprègnent en ce moment, comme si vous preniez conscience ou que vous allez prendre conscience de ces limitations que vous vous êtes construit, tout simplement, de ce qui vous a enfermé, limité, bloqué dans votre richesse intérieure, dans votre lumière, dans votre déploiement, dans même votre parcours de vie, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, que vous vous êtes vraiment limité. Et là, c'est comme si vous allez prendre conscience ou vous êtes en train de prendre conscience de ces limites, mais que pour l'instant, pour certains, c'est pas évident de trouver comment justement en sortir. Oh, s'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Magnifique. Alors ça, c'est extraordinaire parce qu'en plus, on est dans les deux mêmes couleurs. C'est un jeu où il y a plusieurs couleurs et là, on est dans les deux mêmes couleurs, cette couleur un peu beige marron. Et ce qui est intéressant et ce qu'ils m'ont montré tout de suite, c'est que vous voyez tous les branches là qui vous emprisonnent de cet arbre. L'arbre, il s'est transformé en arbre de vie ici et il est devenu très harmonieux. Donc vous voyez comme c'est intéressant, ces lianes sont déliées et elles sont réharmonisées pour vous permettre, là vous voyez il y a plein de petites feuilles qui poussent avec ici un lotus et il y a vraiment cette notion de je me déploie, je me permets de fleurir, je me permets de créer. Donc il y a quelque chose qui bloque votre création, qui bloque en ce moment la manifestation dans votre vie de ce que vous aimeriez vivre. Ça peut être dans tous les domaines, hein, évidemment. Ça peut être amoureux, ça peut être financier, ça peut être professionnel. Et vous vous êtes senti ou vous vous sentez encore bloqué. Et là, on vous montre que le chemin est vraiment pas loin. On vous dit que là, il est juste question de réharmoniser certaines choses. Donc d'abord, on enlève les lianes, évidemment. On se défait de ses limites, de ses croyances, de ses blocages, de ses enfermements. On en prend conscience, on sort de l'illusion, on voit la réalité de la chose, dans ce quoi on s'est créé, ce qu'on s'est mis. Et ensuite, on harmonise. Et on parle de s'aimer, mais de s'aimer en conscience, c'est-à-dire avoir conscience des choses, se voir réellement, se voir vraiment. Et tel que l'on est. Et c'est aussi s'accepter tel que l'on est. Accepter ses limites aussi, hein, mais accepter
aussi de voir qu'on n'est pas à la bonne place ou qu'on n'est pas exactement dans les bonnes conditions, la bonne mise en condition pour pouvoir manifester ce que l'on souhaite. Et donc on vous invite à faire de vous votre priorité. Peut-être que pour certains ça va vous parler, peut-être que pour certains vous allez comprendre que vous n'étiez pas votre priorité, vous avez laissé passer peut-être beaucoup de personnes ou de choses avant vous et vous vous êtes peut-être mis de côté. Alors attendez, je vais essayer de descendre un peu. Voilà. Voilà, comme ça on y verra mieux. Donc il y a vraiment cette notion de se prioriser, s'écouter, mais surtout écouter ses besoins, j'entends. Hein. S'aimer en conscience, ça veut dire être conscient de ce dont on a besoin et le réaliser. Voilà. Et là, je sens comme une résistance, des barrières, des choses des flottements, j'entends, des choses qui limitent la réalisation de vos besoins réels, comme si vous vous interdisiez de vous apporter ce dont vous avez besoin. C'est très intéressant, hein. C'est vraiment très symbolique et magnifique en plus comme image, je trouve. On va demander maintenant quel est peut-être le schéma ou le blocage ou qu'est-ce qui peut être mis un petit peu en lumière. D'ailleurs, c'est l'oracle, le message de lumière qui va nous apporter ces réponses. On va aller voir un petit peu justement ce qui a besoin d'être mis en lumière pour se libérer de cette situation, dénouer cette situation. Alors, j'ai deux cartes déjà qui sont venues. La première, on parle de vos pensées. Donc, vous voyez, on vous parlait de votre potentiel créateur. On vous disait que vous n'arriviez peut-être pas entièrement aujourd'hui à manifester ce que vous souhaiteriez. Et on vous dit que une des sources de cela, c'est vos propres pensées. Et ça rappelle justement ici les lianes. C'est qu'est-ce que je me dis? Dans quoi je m'enferme? Dans quoi est-ce que je me limite? Qu'est-ce que je pense de moi? Qu'est-ce que je pense de mes capacités? Comment est-ce que je me réduis? Hein, c'est vraiment tout ça, c'est vos pensées limitantes. Et le deuxième, mon identité. Alors ça, c'est intéressant. Je décide de reprendre mon pouvoir que j'ai laissé trop longtemps dans les mains des autres. Je redeviens moi-même. Je m'exprime avec sérénité et en toute liberté. Toujours à l'écoute de mes propres attentes, je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Eh bien, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Voyez, on vous parlait justement de vos besoins. On vous disait, là, il est temps pour vous de commencer à vous prioriser. Eh bien, c'est un peu ça. C'est qui je suis, de quoi j'ai besoin, comment est-ce que je peux me faire passer avant les autres. Et là, je vois que pour certains, il y a vraiment la notion de schéma amoureux aussi qui se répète et qui fait que vous êtes peut-être un peu trop dans le don à l'autre. Et donc, comment est-ce que je peux à la fois revenir à ma place, me prioriser, me donner toute l'importance dont j'ai besoin et en avoir conscience que je ne le fais pas. Et en même temps, comment est-ce que je peux observer mes pensées, voir à quel point, même inconsciemment, elles me limitent, elles me bloquent et elles m'enferment. Donc ça, c'est un petit peu les blocages. On va aller voir maintenant le baume. Le baume, c'est ce que j'ai appelé le baume. En fait, c'est un ou plusieurs messages qu'on vous offre avec beaucoup de douceur. Et c'est avec ce jeu, évidemment, qui est très doux. Avec beaucoup de douceur, comment est-ce que je m'offre cette douceur? Comment est-ce qu'avec douceur, je m'aide à me libérer, m'offrir ce dont j'ai besoin? Donc c'est ça que je viens de demander avec ce jeu. Ma douceur, mon baume. Quel est votre baume? Il y en a un ici. Alors, et un ici. Et c'est vrai que j'ai dit ma douceur inconsciemment comme ça, mais c'est exactement ça. C'est vraiment la douceur. Avec quelle douceur est-ce que vous prenez soin de vous? Ah, alors là, je suis obligée de remonter, en fait. Je vous fais voyager. Hop, pour que vous puissiez bien voir toutes les cartes. Alors, on y va.
Premier message, prendre soin de son énergie. Donc premier baume de douceur à vous accorder, c'est prendre soin de vous. J'ai l'impression que vous faites un peu l'autruche parfois et que vous écoutez pas vraiment les besoins de votre corps. Peut-être soit vous travaillez beaucoup, soit vous vous donnez trop, soit il y a quelque chose qui fait que en fait votre corps il souhaite vous parler, votre énergie souhaite vous parler, vos chakras souhaitent vous parler. Il y a des déséquilibres dans toute votre énergie et que vous le savez inconsciemment, mais vous faites un peu la sourde oreille. Hein, c'est un petit peu ça que j'entends. Donc là, on vous invite à vraiment écouter, observer vos ressentis, vos sensations, vos corps, vos besoins. Et écoutez, voir les besoins de votre être en général. Comment est-ce que je prends soin de mon énergie? Comment est-ce que je préserve ma lumière? Hein, c'est exactement ça. Et s'entourer. Le deuxième baume de douceur que l'on vous offre, c'est s'entourer. Je choisis mon entourage et je ne m'entoure que de personnes et d'objets qui me procurent de la joie et dont les énergies sont en harmonie avec les miennes. Je m'éloigne des énergies plombantes. Ça rejoint beaucoup ici, prendre soin de son énergie. Moi, je sens qu'il y a un environnement peut-être soit toxique, soit un environnement... comment dire? C'est comme si vos lianes, là, c'était un peu des résistances à votre amour de vous-même et que du coup vous faites des choix, vous vous entourez de personnes, vous traînez avec des personnes ou dans un milieu professionnel qui vous prend beaucoup d'énergie ou qui est un peu toxique et vous êtes un peu en résistance. C'est-à-dire que ça vous convient pas, vous avez conscience que c'est pas terrible, mais vous y allez parce que vous avez un intérêt. Et là, c'est un peu ça qu'on essaye de vous montrer ici, c'est que ces intérêts-là, c'est ça vos lianes en fait. C'est parce que ce sont des fausses croyances. Peut-être que vous avez peur d'être seul, donc vous restez avec quelqu'un. Peut-être que vous avez peur de quitter votre travail parce que vous avez peur de pas en retrouver un autre ou de pas savoir quoi faire après, donc vous restez dans un environnement toxique. Ou alors vous restez avec des personnes qui sont pas vraiment bienveillantes, ou qui vous nourrissent pas comme vous le souhaiteriez, et ça vous embête, ça vous adaptez, vous vous suradaptez à une situation parce que vous avez un intérêt secondaire qui est, par exemple, de pas être seul. Vous voyez, je vous donne plein d'exemples, mais ça peut être beaucoup plus de choses que ça. Évidemment, je vous laisse sentir personnellement comment ça résonne, mais en tout cas, c'est l'idée. Vous voyez? Donc là, on vous donne vraiment des beaux messages. Hein. Donc là, je vais prendre un message, ou plusieurs, on va voir, de mon petit jeu fétiche, mon jeu feu d'artifice, pour voir un petit peu les conseils. Hein, les conseils, un petit peu les actions à mettre en place pour vous libérer, hein, justement. C'est vraiment, je sens qu'il y a vraiment la notion de libération, se libérer, s'autoriser à plus de douceur, plus de bienveillance, plus d'amour. Et ça aussi dans les choix que l'on fait, que ce soit de son entourage ou autre. Alors, je prends ce jeu et je demande à ce que l'on reçoive, voilà, les messages. Donc, d'action, on en a eu 2 pour l'instant. Et oui, il y a des choses à laisser mourir, il y a des choses à transformer. Donc là, il y a une transformation. Et vous voyez, la lumière arrive au moment où je vous dis ça. Laissez percer la lumière en vous. Laissez mourir ce qui doit l'être. Délestez-vous de ce qui ne vous correspond pas. Tant que ça ne vous correspond pas à 100%, lâchez. Donc vous voyez, il y a vraiment une transformation à mettre en place, des choses à laisser mourir. Oh, regardez. Alors, ça peut être une relation, hein. Moi, je vois, il peut y avoir une relation à laisser partir, à quitter. Ça peut être en lien avec ça. Et il y a aussi l'union, c'est s'unir à soi, c'est rester en unité. Ne pas faire de compromis avec soi-même. Souvent, je dis ça, mais c'est incroyable le nombre de fois où on fait des compromis avec soi-même. Où on se dit, ah, j'ai pas trop envie, mais bon... Ou ah ouais, je l'ai pas envie, mais bon. En fait, c'est incroyable, c'est ce schéma qu'on a tous, tant qu'on le conscientise pas, on l'a quasiment tous, parce qu'on ne s'écoute pas. Et là, je sais que beaucoup maintenant de personnes sont en train vraiment de s'éveiller, de prendre conscience de qui ils sont, et donc de moins en moins répètent des schémas comme ça, ou du moins de plus en plus en prennent conscience, et c'est merveilleux.
Parce que c'est vraiment ça que nous apprend cette période, hein, depuis 2 ans déjà, depuis 2020. Cette période nous apprend vraiment à agir avec le cœur, à agir en conscience et à ne pas agir à contre-cœur de soi-même, ne pas faire de compromis avec soi, pour tout. Et donc c'est ça que vous dit ce message aussi, c'est que laissez mourir ce qui doit l'être, priorisez, soyez votre priorité, priorisez votre unicité, votre union, votre unité, ce qui vraiment vous illumine et ne faites pas de compromis avec ça. C'est vraiment important, hein, là, ce qui est en train de se passer. Ce qu'on vous dit là, c'est vraiment très important. Je sais pas si vous le sentez, mais... Alors, on va mettre ça là. Et là, on va prendre... Alors, je demande quel jeu. Ouais. On va prendre le jeu que j'aime beaucoup aussi. Pour demander comment est-ce que vous pouvez justement revenir à un comportement ou une vie ou une situation qui honore votre sacré, qui honore votre vie, qui vous honore, vous et votre lumière. Voilà, comment est-ce que vous pouvez vous honorer, vous et votre lumière? Quels sont les messages? Alors, attendez, hop, qui veulent venir. Attendez, parce que là, tout tombe parce que je sens qu'il y a une forte énergie. Alors, quels sont les messages? Et oui, l'alchimie du créateur. C'est-à-dire que vous êtes capable de venir transformer à l'intérieur de vous, alchimiser le plomb en or. Vous avez certaines choses en vous qui sont du plomb, qui sont ces lianes, qui sont des résistances à votre évolution, à votre croissance, à votre lumière. Et ça, on vous invite à le regarder, à les voir et à les transcender. Donc on vous invite là à dépasser votre schéma, à dépasser vos limitations, à dépasser votre schéma de je me sacrifie ou alors je fais un compromis avec moi-même pour servir un intérêt secondaire qui est lui-même en lien avec une peur ou une blessure. Je sais pas si vous m'avez suivi, mais par exemple, je reste avec cette personne parce que j'ai peur d'être seule. Cette peur d'être seule, elle nourrit par exemple un manque d'amour, elle nourrit un sentiment de solitude, une insécurité intérieure. Donc, au lieu de venir simplement aller voir cette insécurité intérieure, cette blessure, vous allez plutôt compenser pour éviter de souffrir, éviter de la ressentir, compenser en restant avec une personne qui ne vous convient pas, mais qui pourtant vous apporte la présence qui nourrit cette blessure. Vous voyez, c'est un schéma qui tourne en rond, mais c'est un exemple de schéma. Et là, on vous invite à transcender. Là, c'est vraiment le message. Et sachez que moi, j'offre des accompagnements soit à la séance, soit sur 6 mois, que ce soit pour vous aider justement à alchimiser, puisque je suis un guide alchimique, c'est ma médecine, j'alchimise et j'aide les autres à alchimiser leur propre schéma. Donc si vous sentez que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet, vous avez tout en bas de cette vidéo. Allez, je demande s'il y a un autre message. Oui, c'est... Alors, attendez. Est-ce qu'il y a un autre message pour vous? Comment revenir au sacré? Comment revenir? Mener votre métamorphose. Voilà, on vous invite à tenir les rênes. On vous dit que rien n'est jamais définitif et que les situations dans lesquelles vous vous êtes mises sont les résultats tout simplement de vos choix et de vos pensées. Donc aujourd'hui, soyez courageux et prenez en main votre transformation, votre alchimie. Allez vers les personnes qui vont vous aider. Prenez conscience de qui vous êtes réellement. Prenez conscience de vos résistances, de vos schémas. Et soyez responsable. Prenez conscience de votre responsabilité dans la vie que vous menez. C'est exactement ça que l'on vous donne aujourd'hui comme cadeau. Parce que ce sont des messages, mais ce sont des cadeaux, des vraies bénédictions. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. C'est déjà pas mal, hein. Ça fait déjà 20 minutes qu'on papote. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé le soin Baume, qui est un soin audio et qui justement vous aide à reprendre pleinement votre sécurité intérieure pour venir vous déployer. Donc vous avez en bas de cette vidéo le lien pour accéder à ce soin qui est
à 3 €. Il sera à 6 € sur mon site, comme les autres soins, mais sur cette vidéo, j'avais envie de vous l'offrir à 3 €. Je vous embrasse très très fort les amis. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi la fée. La guidance de la fée, on va venir déployer les petites ailes de fée pour voir un petit peu ce qui s'offre à vous comme message. Ce sont un petit peu l'énergie que l'on a envie de mettre en valeur, en lumière aujourd'hui, qui vous concerne. Et ensuite, on ira évidemment prendre plusieurs autres cartes qui vont vous apporter des messages et des réponses. Alors, pour commencer, on a cette première carte qui nous parle des paroles de la déesse. Exprimez-vous librement, dites votre vérité. Donc on a d'ailleurs la couleur bleue qui nous annonce vraiment la couleur du chakra gorge. Il est question ici de s'exprimer, d'expression, de créativité, d'expression créative, de s'exprimer authentiquement. Oh, et ici on a la carte avec cette couleur violette de la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous, prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Alors là c'est très intéressant parce que c'est complètement différent des énergies de la guidance précédente. Donc si ça vous attire les deux, écoutez, c'est que les deux avaient quelque chose à vous transmettre parce que là on est sur une notion de possibilité, de choix. On vous le dit, plusieurs options s'offrent à vous. Peut-être que vous vous sentez justement à la croisée des chemins en ce moment. Peut-être que vous sentez que vous êtes à un carrefour et qu'il va y avoir des choix à faire, des positions à tenir, des sensations que... Peut-être que je sens que pour certains, vous sentez que ça arrive, mais c'est pas encore là, la croisée des chemins. Pour d'autres, vous y êtes pleinement et il y a même une notion de doute. On vous dit de vous exprimer. Et moi, ce que je vois, il y a quand même une notion ici de transgénérationnel, d'ancêtre, donc de transmission, d'enseignement, de savoir ancestral. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de... Il y a plusieurs choses. La première, c'est comment est-ce que j'enseigne? Comment est-ce que je transmets? Pour certains, ça va vous parler, il est question ici d'enseignement. Comment est-ce que je peux désormais transmettre, enseigner mon savoir? Et il est question ici de choisir comment, de voir ou de prendre conscience que je deviens cet enseignant, que je deviens cette personne qui va transmettre ou qui est en train de transmettre. Ça, c'est important. C'est vraiment ce que je ressens pour certains d'entre vous. Il y a cette notion de « je suis en train de découvrir une autre facette de moi. Je commence à prendre ma place en tant que guérisseur, thérapeute, enseignant, guide ou plein d'autres choses. Mais en tout cas, je suis en train là de mettre en application mon savoir ancestral. Ça peut être des connaissances en lien avec la médecine des plantes, ça peut être ostéopathe, ça peut être artiste, chanteur, ça peut vraiment concerner tous les domaines. Je suis à la croisée des chemins, je suis en train de me déployer dans mon potentiel et je prends conscience que je mets en application et en train de se réactiver en moi un savoir ancestral que j'ai eu dans d'autres vies qui est en train de se réactiver, un savoir peut-être à enseigner, à transmettre, à exprimer. Il y a quelque chose ici qui est en train de se passer. Pour certains, ça peut éventuellement parler à certains. Il peut être question de transgénérationnel. Il peut être question que vous êtes en train de prendre conscience que vous avez été bloqué ou animé quelque temps par quelque chose, une mémoire qui ne vous appartient pas, qui appartient peut-être à votre maman ou à votre papa, et qui fait qu'aujourd'hui vous vous divisez, vous vous séparez, vous vous détachez de cette personne véritablement, pas sans amour, au contraire il y a beaucoup d'amour, mais vous posez une limite pour permettre justement de prendre votre place, de grandir, de vous détacher de peut-être l'image de cette personne, de l'ombre de cette personne ou de cette mémoire qui vous prenez, qui vous appuyez sur les épaules. Donc là, il est temps de devenir qui vous êtes. Globalement, même pour tout le monde, cette guidance, elle vous dit, il est temps de devenir qui vous êtes. Il est temps de vous déployer, de vous exprimer, de prendre pleinement conscience de votre potentiel et de oser, voilà, le montrer, l'exprimer, le rayonner, le créer, et c'est le moment. Voilà, donc c'est magnifique, j'aime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ici, il y a la couleur violette vraiment du chakra coronal, donc on voit qu'il y a vraiment la réception, que vous êtes guidé.
Vous êtes hyper guidé en ce moment. Vous recevez à travers votre intuition, votre guidance intérieure, vous recevez les informations, vous recevez les élans. Donc jusque-là, tout va bien. Et là, il est question justement de commencer à oser, à exprimer. Et c'est drôle parce que d'ailleurs, dans le baume soin que j'ai réalisé, qui s'appelle justement, qui est en lien avec votre... dans ce baume soin que j'ai réalisé, justement, il est question justement de déployer votre expression, votre authenticité. Ça vous aide à ça, hein. Donc vraiment, je vous invite vraiment à le faire s'il vous appelle parce que il m'a été dicté pour vraiment vous aider à vous déployer. Alors, à partir de là, maintenant qu'on a l'énergie, qu'on a les infos, je vais venir prendre ce jeu pour voir un petit peu, qu'on nous donne un petit peu qu'est-ce qui... Oui, piou piou, il y a tout qui s'envole. Qu'est-ce qui freine votre lumière? Qu'est-ce qui, dans cette situation, vous empêche, vous freine, bloque un petit peu votre expression? Alors là, ce qu'on voit déjà, et qui est venu tout de suite, il est question de pardon. Donc là, il est question de se libérer de quelque chose. Soit de se pardonner à soi, parce que il y a quelque chose en lien avec ce qu'on a fait plus tôt, dans une autre vie ou dans cette vie-ci. Et il est quelque chose qui fait que ça freine aujourd'hui votre expansion. Soit il est question justement d'offrir un pardon à quelqu'un. Et c'est quelque chose aussi qui peut être s'offrir à soi un pardon, se libérer. Hein. Globalement, il y a une guérison en cours, une libération. Oh bah dis donc. Et là, il est question de solitude. Je suis apaisée sans crainte, une énergie d'amour inconditionnel m'enveloppe. Je lâche prise sur mes inquiétudes et le sentiment de solitude qui m'habite. Dès maintenant, je ressens un accompagnement bienfaisant. Je ne serai plus jamais seule. Donc c'est intéressant. Vraiment pour vous, le baume que j'ai réalisé va vraiment vous apporter parce qu'il est question de tout ça. Vraiment. Donc là, on vous parle de solitude, de sentiment d'être coupé. Moi, quand j'entends solitude, c'est sentiment d'être coupé. Alors, soit vous êtes vraiment solitaire, soit vous souffrez d'une solitude, soit vous vous sentez seul ou différent. Et il peut être aussi question de se couper de l'autre, de se couper des autres. Donc, il est important de comprendre que vous êtes à la croisée des chemins en ce moment et qu'il est question aussi de peut-être arrêter cette souffrance inutile d'isolement ou de sensation de solitude ou de sensation d'être seul au monde à pouvoir ressentir ça ou vivre ça ou ne pas être compris. Quoi qu'il en soit, là vous êtes à la croisée des chemins et c'est une super opportunité de vous offrir, que l'on vous offre justement, que vous vous offrez, de pouvoir vous réunir. Il est question de réunification, j'entends, de se réunir, de se reconnecter, reconnecter à son savoir, reconnecter à son potentiel, reconnecter à sa famille d'âme, à ces êtres qui sont comme vous et qui peuvent vous comprendre. Et là, on a la carte du passé. Mon passé, je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. Voilà, donc là, c'est très clair. Il y a vraiment quelque chose en lien avec le passé ou le transgénérationnel ou les mémoires ou je ne sais quoi qui nécessite un pardon, une guérison, qui nécessite vraiment une souplesse. Là, j'entends... on se détend, quoi. Vous voyez, j'entends, on se fait du bien, on se lâche un peu la grappe, on se stresse pas, hein, on s'accorde le pardon dont on a besoin. C'est vraiment ça que j'entends. Hein. Il est question ici de refermer une porte du passé, de la guérir avant, évidemment, et de se permettre cette guérison et cette libération pour libérer son plein potentiel. Allez, on va regarder maintenant avec ce jeu. Je l'ai pris exprès tout doux, tout mignon. C'est un jeu qui a une très belle énergie, très douce. Et avec ce jeu, je vais venir demander quels sont les baumes que l'on va venir appliquer sur vous, que l'on va venir vous offrir pour vous permettre de vous apaiser, vous permettre de vous soulager et de vous permettre justement de vous libérer de ce qui a besoin. Quel est le baume? Alors... j'en vois un ici et un ici. Alors, on commence avec celui-ci. Je m'ancre. Ah, très intéressant.
la première chose que l'on vous invite à faire, c'est vous ancrer, s'ancrer. Ça vous permet de accepter votre incarnation, déjà, premièrement. Ça vous permet de vous sentir profondément résistant, de vous sentir profondément à votre place ici, sur cette terre, et de prendre votre place pour venir vous déployer dans votre potentiel, dans vos capacités. Hein. Donc il est question ici de vraiment s'autoriser à s'ancrer. Ça veut dire aussi ne pas fuir, parce que souvent on fuit quand on n'est pas très bien ancré, on fuit dans les hautes sphères, c'est plus doux, c'est plus simple, mais en vrai c'est plus difficile de vivre sur Terre si on est comme ça. Donc c'est accepter totalement la matière, hein, c'est vivre dans la matière pleinement, et la voir la matière, voir les inconforts, voir les difficultés et les dépasser. Donc l'ancrage pour vous, et avoir foi en l'univers. Oh, c'est magnifique. Donc là, je comprends que si je m'écoute, l'univers œuvre en ma faveur et que chacun de ses plans me permet d'évoluer sur mon chemin. Mes craintes futures ne sont que des images projetées par mon mental. J'avance avec foi et confiance. Waouh! C'est magnifique. Là, on vous invite à vraiment vous délester de toutes ces peurs, de toute cette colère éventuelle aussi envers l'univers, de tout ce qui vous finalement vous stresse. Et là, on vous dit voilà, fais confiance et foi. Tout ce qui se passe là en ce moment, c'est génial, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est pour toi. Donc fais confiance que ce qui est en train de se passer, c'est bénéfique pour toi. Et fais confiance que cette croisée des chemins, elle est nécessaire. Elle est perturbante peut-être, elle demande du courage, elle demande de lâcher des choses, mais elle demande d'avoir foi surtout. Ayez foi en ce qui se passe, en ce qui se trame et ce qui se joue en ce moment pour vous. C'est magnifique. J'adore. Je suis très fan de tous ces messages. Autant la première guidance que celle-ci. Elles sont très différentes mais tellement belles. Allez, maintenant je prends un petit message avec ce super jeu feu d'artifice et je vais demander quels sont les conseils, éventuellement les actions que vous pouvez mettre en place en ce moment. Évidemment, cette guidance est intemporelle, alors que vous la regardiez en novembre 2022 ou en janvier 2044, c'est la même chose, hein. C'est pareil. Je pensais pas un jour dire 2044. Ça m'a fait drôle au moment où j'ai dit 2044. Je me suis dit, waouh, waouh, c'est dans 22 ans, c'est énorme. Ça paraît si loin et en même temps si rapide. Allez, je me recentre. Pour vous, quelles sont les actions à mettre en place? Quels sont les conseils pour vous là, qui avez reçu cette guidance? Ouais, j'ai l'impression que... Alors, attendez... Ah, bah on retrouve le passé, hein, mon passé à côté du passé. Donc là, il est vraiment question avec le passé de s'autoriser, vous voyez ce qu'on vous dit là. Provide, ça veut dire je me fournis, je crée. Donc je suis mon propre générateur de vie. Hein. Donc je ne vais pas laisser le passé créer ma vie. Donc je me soulage du passé, je me déploie pour me libérer du passé et je crée, j'ai pas le mot exact, je produis, je mets à disposition ce dont j'ai besoin. Et ce qui est en lien avec les croyances, vous voyez, on retrouve le passé, les croyances, la tradition, le transgénérationnel, les habitudes, tout ça, on vous dit que ça peut venir nourrir, c'est positif là comme carte, hein, ça peut venir nourrir évidemment, vous vous débarrassez pas de tout, ça peut venir nourrir qui vous êtes et ce que vous allez créer. Mais avec justesse, sans peur, sans frein. Allez, et maintenant je prends le jeu, celui-ci que vous connaissez bien pour certains. Et je vais demander un ou plusieurs messages pour vous permettre justement d'avoir un message sur comment restaurer le sacré dans cette situation. Comment faire que la magie peut se déployer. Comment faire que l'harmonie revienne dans cette situation. Magnifique. Élevez-vous. Ah bah si ça c'est pas merveilleux. Élevez-vous. Voilà, tout simplement. Prenez votre potentiel
et assumez votre potentiel et allez-y, allez à fond. Il est question ici vraiment d'ascension, hein, de vous ascensionner, de vous élever, de croire en vous, de croire en l'univers et de vous élever dans votre plus haut potentiel. S'élever dans son plus haut potentiel, c'est vraiment s'élever, c'est s'autoriser à être la meilleure version de soi, s'autoriser à être qui on est, s'autoriser à déployer ses capacités en fait, hein, tout simplement. Élevez-vous. Élevez-vous de ce qui vous retenez, élevez-vous de vos habitudes, de vos schémas, de vos mémoires. Élevez-vous par rapport à votre famille ou à vos habitudes. C'est vraiment, c'est très large comme expression, hein, ça. Élevez-vous. Et puis là, moi, je peux pas m'empêcher de voir les ailes là depuis tout à l'heure sur cette carte parce que vous allez voir dans le baume soin que j'ai créé, qui est en audio, vous avez en bas de cette vidéo, le lien pour avoir accédé à ce soin, on parle des ailes. Et toute votre guidance là, elle est totalement alignée à ce baume que j'ai créé. Donc vraiment, sentez-vous libre, si vous vous sentez appelé, allez-y sans souci parce que ça va vous parler. Magnifique. Est-ce qu'il y a un autre message pour vous, pour restaurer le sacré dans cette situation et retrouver l'harmonie? Oh là là, il y a tout qui tombe. Et là, le message, il est venu. Que dit votre âme? Bon, ben voilà. Hein. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme? Comment est-ce que vous pouvez être à l'écoute de votre âme? C'est en écoutant votre cœur. Que dit votre âme? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce qui vous met en joie? Voilà. Tout simplement, les amis, c'est magnifique. On se retrouve sur le soin baume pour ceux qui se sentent appelés. Moi, je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté cette guidance. J'espère qu'elle vous a parlé. À très bientôt.